Je suis ravie d'être à la Fondation Pernod Ricard où j'ai rendez-vous avec deux artistes, Farah Atassi et Oula van Vandenburg, qui sont réunis dans cette exposition par la commissaire d'exposition Marjolaine Lévy. Marjolaine Lévy fait toujours des expositions qui sont assez surprenantes. Les œuvres de Farah Atassi et d'Oula van Vandenburg ont un langage commun, un univers commun. Mais j'étais très surprise de voir leurs noms côte à côte à l'annonce de cette exposition. Je rencontre donc les deux artistes pour comprendre comment elles ont construit ce dialogue entre leurs deux œuvres. Bonjour Farah. Bonjour Margot. Comment est-ce que l'idée de l'exposition est née et comment tu as reçu cette proposition? On a eu beaucoup de conversations avec Marjolaine sur le travail d'Oula, donc c'est vraiment l'aboutissement naturel d'une conversation parce que toutes les deux, on avait les mêmes références aux avant-gardes modernistes. Beaucoup de choses en commun en fait, même si nos pratiques sont très différentes. Et aussi, je dirais, dans le dispositif, Oula commence toujours par construire un espace pour accueillir ensuite les happenings ou les performances. Et c'est exactement ce que je fais en peinture. Comment vous avez réagi à cette proposition d'exposer à deux? Au début, j'étais assez étonnée et surprise de cette idée. Mais je crois que c'est souvent les projets les plus intéressants qui ne sont pas évidents au premier coup. Parce qu'il y a évidemment des liens entre votre pratique. Peut-être le plus évident, c'est la question de la théâtralité. On est des créatrices d'espace, sauf qu'elle, c'est en 2D parce que c'est sur un tableau et moi, c'est en 3D. Et ensuite, de faire une mise en scène dans ces espaces qu'on a créés. Ballet mécanique, c'est un titre qui m'intrigue beaucoup. Cette idée à la fois de spectacle vivant mais mécanique. Il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser au ballet mécanique de Fernand Léger, puis j'ai aussi regardé Oskar Schlemmer, le ballet triadique, et j'ai commencé une série sur ces ballets mécaniques. Et aujourd'hui à la Fondation Ricard, ce que je présente, c'est plutôt des cabarets mécaniques. Oui. Comme dans le ballet mécanique, il y a une chorégraphie qui est réalisée par des automates. On comprend que le décor est aussi important que la chorégraphie elle-même. Sauf que là, c'est les éléments du corps féminin qui constituent le décor. C'est l'idée de rendre le corps décor. Pour moi, c'est vraiment un ornement en mouvement. Et il y a aussi des éléments de la nature morte, c'est très important parce que c'est comme si elle est réactivée. La nature morte, elle est par définition totalement statique et là, elle est intégrée dans la chorégraphie. Pour cette création spécifique dans cette pièce, j'ai l'impression qu'il y a plus de mouvement encore que dans les précédents grands rideaux que vous aviez fait, plus de couleurs, peut-être un lâcher-prise ou une folie un peu plus grande. C'est vrai parce que les rideaux avant, ceux que j'ai montrés au Palais de Tokyo par exemple, ils étaient plutôt unis. Oui. Il y avait plutôt une trace ou un dessin du temps visible. Ici, c'est plus animé, on peut dire, parce que ça vient des dessins de Sonia Delaunay. En fait, elle a fait une grande série de dessins dans son atelier simultané à Paris et elle voulait aussi que tous ces motifs, une sorte d'archive de base pour créer des motifs pour aller partout. Et à partir de ces dessins, j'ai pris des sortes de petits bouts et c'est vraiment des zooms, des blow-up de ces dessins. Chez Sonia Delaunay, les lignes sont beaucoup plus nettes. Ici, les lignes se confondent, ça veut dire là où il y a deux couleurs qui se rencontrent. Je dirais c'est un peu plus aquatique. Je voulais t'interroger sur cette question du corps féminin et de la façon dont tu le traites dans ton œuvre, peut-être en rapport justement avec l'héritage moderniste dans lequel tu vas puiser. En fait, oui, c'est vrai que dans l'exposition, il y a deux corpus d'œuvres. Il y a les cabarets mécaniques et il y a ces acrobates au repos. J'ai présenté une série de femmes, de modèles dans l'atelier parce que je m'interrogeais sur les questions de mise en représentation dans la peinture. D'ailleurs, il y a beaucoup de mise en abîme dans mon travail, du tableau dans le tableau. Donc c'est toutes ces questions sur le peintre et son modèle, la relation du peintre à son atelier, à son environnement, etc. L'atelier est réellement mis en scène, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une marche, il y a un rideau, on est sur scène, mais en même temps, on est dans l'atelier. Donc pour moi, cette exposition, c'est aussi une mise en abîme de la peinture qui est mise en scène, où là, peint ses rideaux, c'est vraiment, elle les a peints, elle les a pas teints, elle les a peints. Et donc quand je mets mes danseuses au repos comme ça dans des ateliers, c'est des ateliers qui sont mis en scène. Donc même si c'est l'espace intime, c'est quand même un espace mis en scène. Pour rester sur Sonia Delaunay, je crois qu'il y a aussi plusieurs vidéos qui ont été inspirées ou qui ont eu pour point de départ son travail. Quel rapport vous avez avec son travail spécifiquement, mais peut-être plus largement avec l'héritage de l'art moderne? Moi, je me situais
fortement dans l'héritage de l'art moderne et oui, et tous ces artistes modernistes. Et je crois que c'est une phase extrêmement importante. Et il y a une chose pour moi, que tous ces artistes modernistes, il y avait aussi une forte volonté politique parce qu'ils voulaient transformer le monde parmi l'art. C'était une vraie utopie et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a perdu un peu aujourd'hui. L'art, souvent, on le met aussi dans un contexte monétaire, mais que l'art peut nous transformer et transformer le monde toujours, ça, j'aime beaucoup travailler sur cet aspect.